théorie de l'évolution et comment en fait la Terre sphérique a atterri dans la Terre d'Islam. Donc avant de parler de théorie de l'évolution, comment la Terre sphérique elle arrivée en Terre d'Islam, c'est simple. Donc on remonte un peu en arrière. Les Grecs ils disaient que la Terre elle était sphérique. Alexandre le Grand, il part, il va conquérir l'Asie et un peu et un peu l'Orient, donc il va conquérir l'Égypte. Donc tu as des philosophes grecs qui vont partir en Alexandrie pour créer leur école philosophique là-bas pour acquérir des élèves. Donc en Alexandrie, on va commencer à croire à la Terre sphérique. Il y avait plein de Grecs, hein. Ératosthène, donc il s'est basé en Alexandrie, hein. C'est connu ça. Ensuite, il est parti où? Il est parti en Perse et il est parti en Inde pour ce qu'on appelle les guerres médiques. Il les a conquéris et donc vous avez plein de philosophes qui sont partis, qui étaient de Grèce, ils sont partis en gros en Inde et en Perse. Et c'est comme ça en fait que les livres d'Aristote, de Platon et de Ptolémée, dont le célèbre l'Almageste, l'un des plus grands livres d'astronomie grec, puisqu'en fait Aristote, Platon, Pythagore, ils datent du 3e et 6e siècle avant Jésus-Christ. Et ensuite, 2 siècles et 3 siècles après Jésus-Christ, vous avez Hipparque et Ptolémée qui ont repris toute la cosmologie, Aristote, Pythagore et tout, mais qui les ont mis à l'écrit avec des calculs empiriques. En fait, à l'époque, on parlait en théorie, on disait oui, la Terre est sphérique, c'est une harmonie des sphères, etc., etc. On parlait en fait avec des théories philosophiques. Hipparque et Ptolémée, 2 siècles après Jésus-Christ, ils ont vraiment posé des calculs, ils ont dessiné des schémas et tout. Ils ont commencé à parler d'équinoxe, ils ont commencé à parler d'écliptique, des choses comme ça, en fait, des termes modernes qu'on trouve aujourd'hui dans la cosmologie. Ils ont tout classifié dans l'Almageste, et c'est même eux les pionniers de l'astrolabe, hein. Les gens ils croient que c'est les Arabes qui ont inventé l'astrolabe, mais Wellou, en fait, c'est Hipparque et Ptolémée qui ont posé les bases de l'astrolabe avec le modèle sphérique géocentrique. Et ensuite, c'est vrai que les Arabes, après, vont le développer. Ils vont faire le modèle qu'on connaît aujourd'hui, le modèle réduit. Mais avant, l'astrolabe, c'était un truc, ça tenait dans une pièce de maison, quoi. C'était un gros machin. Eux, en fait, ils l'ont miniaturisé. Et ce qui s'est passé, c'est que ce livre donc de Ptolémée, donc qui date du 2e siècle après Jésus-Christ, il s'est retrouvé dans la main des Perses et en Inde, vu que Alexandre le Grand, il a conquéri ces endroits. Et donc un jour, euh, le calife Haroun al-Rachid, donc celui qui a précédé El-Ma'moun, vers l'an 700 de notre époque, je crois, donc ça correspond à environ à 2 siècles après l'Hégire, si je raconte pas de bêtises. C'était à l'époque des Tabi'in, je crois. C'était juste avant l'imam Ahmed et tout. C'était à l'époque de l'imam Malik, je crois. Si je raconte pas de bêtises. Euh, et un jour, ben lui, c'était quelqu'un qui était féru de science. Et je vais vous expliquer pourquoi, mais je dis juste l'anecdote, comment les livres grecs se sont retrouvés dans les bibliothèques arabo-musulmanes. Donc un jour, Haroun al-Rachid, qui avait une bibliothèque personnelle, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé un astronome indien. Et il lui a dit, s'il te plaît, est-ce que tu peux me calculer la distance entre la Terre et l'étoile Sirius? Donc l'Indien, il a sorti sa longue vue, je sais pas quoi, il a planté un bâton par terre, il a fait ses calculs et machin et compagnie. Il a dit, voilà, il y a tant de kilomètres entre la Terre et Sirius. Et il avait un livre dans les mains, il se servit de ce livre dans les calculs. Et Haroun al-Rachid lui a dit, c'est quoi ce livre? Il lui a dit, c'est l'Almageste, enfin il s'appelait pas comme ça à l'époque, il s'appelait Syntaxis Mathematica. Il a dit, c'est le livre de Ptolémée. Il a dit, c'est qui Ptolémée? Il lui a dit, voilà, c'est un philosophe grec qui a repris la cosmologie d'Aristote, patati patata. Et donc, Haroun al-Rachid, il a dit, mais j'ai ce livre dans ma bibliothèque, il me semble. Et il s'est rendu compte, en fait, qu'il avait ce livre. Mais il l'avait en langue grecque. Donc, c'est à partir de là où Haroun al-Rachid, il a ordonné à des scribes perses de le traduire en langue perse et en langue arabe. Et là, c'est officiellement la première traduction d'un livre d'astronomie en langue arabe. C'est vers le 2e siècle de l'Hégire. Donc je pense que Abu Hanifa, il a vécu cette période.
Abu Hanifa, l'imam Malik c'est sûr, mais Abu Hanifa, je crois qu'il a vécu cette période. Et, euh, et donc, comment se fait-il que Harun al-Rashid, il avait un livre comme ça dans sa bibliothèque? Il n'est pas venu par hasard. Donc, pour remonter un peu avant lui, donc quand Harun al-Rashid, il était gamin, lui et Al-Ma'moun. En fait, il y avait un homme qui les a éduqués, donc en gros, c'était un peu leur nounou. C'était un notable, hein, c'était quelqu'un, comment dire, c'était un notable, c'était un gouverneur. Il s'appelait Yahya al-Barmaki. Et si vous voulez, cet homme, il a eu connaissance que l'Empire byzantin, parce qu'il faut savoir que avant que les écrits grecs arrivent en terre d'islam, c'était la Byzance qui avait les écrits grecs dans une majorité. Parce qu'en fait, les Byzantins, les chrétiens et compagnie, ils faisaient beaucoup de commerce avec les Grecs et ils avaient des scribes chrétiens que les Grecs utilisaient pour la langue syriaque et compagnie, qu'on appelle les Nestoriens. C'est pour ceux qui connaissent les chrétiens nestoriens, c'est les premiers scribes qui ont fait passer de la langue grecque au syriaque et au latin, en fait. Donc, en gros, l'Occident, on veut faire croire que c'est les musulmans à 100% qui ont envoyé le savoir grec à l'Occident, mais c'est faux en fait. Les musulmans, une grosse partie, ils ont envoyé à l'Occident, mais il y a une partie quand même, 30 ou 40%, que les Occidents, donc les Byzantins, ils ont eu grâce aux Nestoriens en fait. Et si vous voulez, il y avait un empereur byzantin qui avait à sa possession beaucoup de livres grecs traduits en latin. Mais il voulait pas les montrer à son peuple. Pourquoi? Parce que pour ceux qui connaissent un peu l'histoire des chrétiens, les chrétiens c'était des gens valeureux, malgré leur croyance que c'était de la mécréance et tout ce que vous voulez. Ils avaient quand même un côté de bien, les chrétiens. C'est que vous savez, ben, les chrétiens à l'époque, par exemple, quand ils voyaient une sorcière, ils la mettaient au bûcher. Quand ils voyaient quelqu'un qui pratiquait du satanisme, ils le foutaient au bûcher. Ils avaient aucune rahma, les chrétiens. Même s'ils étaient dans l'égarement, ils étaient dans le coufre. Et ils avaient une orthodoxie dans le sens où ils voulaient protéger leur religion de tout ce qui est satanique, tout ce qui est usurpation, tout ce qui est philosophie. Par exemple, les philosophes, ils les foutaient en prison, ils les torturaient à l'époque de la chrétienté orthodoxe, hein, je parle. Et en fait, l'Empire byzantin, quand il a récupéré le maximum de livres qu'il pouvait récupérer sur la philosophie grecque, et il les a mis dans une sorte de chambre forte au sommet d'une montagne. Et en fait, il avait blindé cet endroit avec des pierres précieuses et tout, enfin des trucs solides, quoi. Et c'était un truc que personne pouvait aller, sauf ceux qui connaissaient l'endroit et ceux qui avaient accès. Mais Yahya al-Barmaki, qui était en Irak, à Bagdad, a eu connaissance de cet endroit. Et en fait, c'était un fasciné de philosophie grecque. Comment il a eu accès à la philosophie grecque? Ben, il faut savoir que comme tout s'imbrique, en fait, subhanallah, c'est un truc de fou. Comme donc Alexandre le Grand, il a amené la philosophie grecque en Perse. Qui c'est qui a conquéri la Perse avant que le califat abbasside s'établisse en Irak et en Iran? Ben, c'est Omar ibn al-Khattab. Quand il a conquéri la Perse, ils ont trouvé des livres de philosophie. Les Sahaba et tout, ils sont venus vers Omar, ils ont dit, nous avons trouvé ces livres, en gros, qui ont l'air intéressants, peut-être on peut apprendre quelque chose de ces livres. Et Omar, qu'est-ce qu'il a fait, radiallahu anhu? Il a dit, foutez-moi ça à la mer. Parce que si ces livres contiennent un égarement, on s'en sera débarrassé. Par contre, si ces livres contiennent quelque chose de bien, Allah nous a gratifié avec le meilleur des biens qui est le Coran. Parce qu'il faut savoir, Omar ibn al-Khattab, il était très sévère à l'époque, par exemple, quand il voyait Vous savez, il y a des juifs qui se sont reconvertis à l'islam. Mais nous, on reconnaît que la Torah, l'évangile, ce sont des livres d'Allah qui sont révélés. Et en gros, malgré ça,
il interdisait aux gens de lire la Torah et l'Évangile par peur d'égarement, parce qu'on sait qu'il y a une bonne partie, c'est la vérité, mais une bonne partie qui a été falsifiée. Mais malgré ça, Omar, il interdisait les musulmans de relire dans la Torah et dans l'Évangile de peur de retomber dans l'égarement. Et donc ça a été pareil pour les livres de philosophie grecque. Donc imaginez-vous, il a fait ça pour des livres, des gens du livre qui font partie quand même de la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, on peut pas le nier. Malgré ça, il a dit en gros, je vais plus voir ces livres. Et donc tout ce qui était philosophie étrangère, traduit en langue perse, parce que au sein des compagnons de l'islam, il y avait quand même des Perses et tout, hein. Il y avait Salman le Perse, Salman el-Farisi, donc on avait quand même, on pouvait avoir accès à ces livres pour les lire. Mais malgré ça, il a dit, jetez-moi ça à la mer. S'ils contiennent un égarement, alhamdoulilah, et si ces livres, il y avait un bien dedans, Allah nous a gratifié avec le meilleur des biens, c'est le Coran. Et on voit là toute la sagesse, quant aussi dans une autre parole qui a été rapportée de lui, quand il a dit, nous ne sommes pas des gens du calcul, mais nous sommes des gens de l'observation concernant la lune. Je fais une petite parenthèse et méditez sur ça. Quand les gens me disent faut calculer les horaires des salawats, calculer le calendrier, etc. Je vous ramène à cette parole pour que vous compreniez que l'astronomie, c'est vraiment quelque chose de dangereux. J'ai fait un article sur mon blog qui prouve A plus B que l'astronomie, c'est vraiment quelque chose de dangereux pour la foi, pour tout ce que vous voulez. Il y a toutes les preuves de A à Z.